J'ai terminé mon documentaire en 10 parties sur la chute de la Kabbale par une promesse. Une promesse de plonger plus profondément dans l'histoire des ténèbres de ce monde dans lequel nous vivons. Que s'est-il passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui est la Kabbale et quel est son programme exact? Êtes-vous prêt à aller plus loin dans le terrier du lapin? Attachez bien votre ceinture, car vous allez faire un sacré voyage. Ceux qui dirigent le monde, ceux qui sont vraiment aux commandes, sont appelés les Illuminati ou la Kabbale. Peu de gens sont conscients de leur présence, et encore moins de leur identité. Nous avons appris à croire que nos pays sont dirigés par des présidents, des rois, des reines et des gouvernements. Mais la vérité est que ce ne sont que des marionnettes tirées par une ficelle. Qui tire les ficelles? Ce petit groupe, à la fois mystérieux et insaisissable, qui forme des gouvernements de l'ombre et qui joue le monde et l'humanité tout entière comme des dieux jouant aux échecs. La Kabbale est-elle réelle ou s'agit-il simplement d'un mythe, démesuré par les théoriciens du complot, à la recherche d'un ennemi commun? La Kabbale est bien réelle. Les preuves peuvent être trouvées à travers l'histoire, en abondance. Cette histoire couvre des milliers d'années. Ce sont des informations cruciales pour comprendre la Kabbale moderne et le mal auquel nous avons affaire. Et c'est aussi la seule façon dont je peux vous révéler le secret le mieux gardé et le plus choquant de l'histoire de l'humanité. Remontons dans l'histoire jusqu'à la plus ancienne civilisation de la Terre, Sumer. L'ancienne Sumer, il y a 7 millénaires. Ce que nous savons remonte aux premiers écrits, sur des tablettes d'argile, rédigées en écriture cunéiforme. La civilisation sumérienne était une société très développée et avancée, avec de grandes villes, des temples et des pyramides. Les découvertes archéologiques nous apprennent que les villes présentaient des mosaïques étonnantes, des rues élaborées, des blocs d'habitation, une plomberie intérieure, des toilettes avec un système de chasse d'eau et bien plus encore. Le temple d'Inanna, dans l'ancienne ville d'Uruk, nous déconcerte encore aujourd'hui par sa splendeur, ses couleurs vives et ses représentations d'étranges créatures animales. Inanna était l'ancienne déesse sumérienne associée à l'amour, à la beauté, au sexe, à la guerre et au pouvoir politique. Elle fut plus tard vénérée par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens sous le nom d'Ishtar ou Asherah. De nombreux chercheurs pensent aujourd'hui qu'elle était l'Isis des Égyptiens, Diana des Grecs et Vénus des Romains. Elle était l'épouse de Baal, la divinité qui exigeait le sacrifice d'un enfant. Nous verrons plus tard si cela est vrai ou non. L'ancienne culture de Sumer et sa religion polythéiste se sont étendues vers le nord-ouest, en Babylonie, puis encore plus à l'ouest. Elle s'est étendue à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Canaan et de Phénicie. Nous parlerons de ce groupe plus tard. Il y a eu un deuxième groupe. Ils sont allés plus au nord, jusqu'à la région que nous appelons aujourd'hui l'Ukraine et le sud de la Russie, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Là, ils ont pris le nom de Khazars et ont appelé leur nouvelle patrie le royaume de Khazaria, du nom de leurs ancêtres. Joseph Ramgam, roi des Khazars, a expliqué dans une lettre au ministre des Affaires étrangères du calife de Cordoue, Hasdaï ibn Shaprut, que son peuple était un descendant direct de Japhet, fils de Noé. Khazaria était au centre de la route de la soie du nord-ouest. Les marchands qui passaient par Rosaria devaient payer un péage, une façon lucrative de gonfler les couvertures du royaume. Les dangers étaient différents de ceux des peuples des pays voisins. Ils étaient décrits comme des voleurs et des espions. On disait qu'ils étaient des gens sans loi
qui vivaient une vie de péché, d'extrémité sexuelle et de cruauté. Ils assassinaient les voyageurs d'autres pays et adoptaient leur identité. Ils étaient maîtres dans l'art de la tromperie. Et dernière chose, et non la moindre, ils vénéraient Baal, également appelé Moloch, une représentation de Lucifer qui exigeait le sacrifice d'un enfant. En retour, Baal devait les récompenser avec des richesses, de la gloire et de la fortune. Les pays voisins les méprisaient. Ils détestaient leurs rituels sacrificiels au cours desquels ils jetaient les bébés dans les flammes ou les découpaient pour boire leur sang et manger leur chair, prétendant que cela leur donnait une puissance et une énergie incroyables et une jeunesse éternelle. Poussé par ces peuples environnants, le dirigeant russe savait qu'il devait faire quelque chose. En l'an 600, il a averti leur roi, Boulan, que leur pratique luciférienne devait cesser. Il lui a dit qu'il devait se convertir au judaïsme, au christianisme ou à l'islam. Le choix lui appartenait. Boulan a choisi le judaïsme, mais il ne s'est pas vraiment converti. Il a simplement pris des éléments du judaïsme et les a forgés dans sa propre croyance luciférienne. Le roi Boulan et son peuple ont continué à vivre et à prospérer. Rien n'avait changé, si ce n'est le fait que pour les étrangers, ils s'appelaient désormais les Judéens. Ce qu'ils n'étaient pas. Le nom de juif n'a été inventé qu'au XVIIIe siècle. 4 siècles passèrent. En 965, après Jésus-Christ, le grand prince souverain russe de Kiev, Sviatoslav Ier, estima qu'ils étaient allés trop loin avec leur culte du diable et leur sacrifice d'enfants. Il décida de les anéantir. Mais les Khazars avaient leurs espions partout, et le plan rusé russe fut porté aux oreilles du roi khazar, qui, juste à temps, fuit le pays avec ses 25 femmes et 60 concubines. Toutes de la noblesse, plus une énorme quantité d'or et d'argent. Tout l'exode de la royauté et de la noblesse passa par la Hongrie vers la Pologne, puis de l'Allemagne vers le sud, vers la France et l'Espagne. Partout où ils sont allés, certains ont été laissés derrière. Afin de révéler leur véritable identité, ils se sont appelés les Ashkénazes judéens, sachant très bien que leur nouveau pays d'origine n'attendrait pas vraiment avec anxiété les dangers lucifériens. Ashkénaze, d'ailleurs, était le nom d'une région qu'ils ont inhibée lors de leur migration de Sumer à Babylone vers le Caucase. Comme toutes les régions de l'époque, celle-ci s'appelait ainsi d'après les descendants de Noé. Ashkénaze étant un petit-fils de Japheth et un arrière-petit-fils de Noé. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous souvenir de tout cela. Nous devons juste vous le dire d'un point de vue historique. Cela explique beaucoup de choses, car Japheth, fils de Noé, avait 2 petits-fils, Ashkénaze et Togarma, qui sont devenus de grands ennemis selon la littérature rabbinique. Les personnes dont nous parlons ici descendent de Togarma. Pourtant, ils ont adopté le nom de leur ennemi juré, Ashkénaze. Pourquoi? Nous le saurons bientôt. Rappelez-vous que c'était intentionnel. Les Ashkénazines se sont installés dans leur nouvelle patrie et ont juré de reconstruire leur empire. En un rien de temps, ils ont bâti un empire de richesse et d'influence. Après tout, ils étaient de la royauté et de la capacité des anciennes lignées de Sumer et de Babylone. Ils avaient pour ainsi dire le capital de départ. Ils ont juré de se venger de la Russie, le pays dont ils avaient été expulsés. Leur vengeance s'est également étendue aux Juifs, comme dans le peuple originel de Judée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la princesse Jézabel, dans une situation où 2 divinités étaient contestées, ils ont choisi Yahvé plutôt que Baal.
ce fut leur sentence de mort, car les Askénazes khazars n'oublieraient ni ne pardonneraient jamais. Quelques années après leur installation en Europe, ils ont élaboré un plan directeur absolu, un plan si grand, si intelligent et si diabolique qu'il allait changer la face du monde pour toujours. L'une des familles khazariennes qui s'était jointe à l'exode de Rosaria était la famille Rothschild. C'est bien de cela dont j'ai parlé dans la deuxième partie de ma précédente série. Ils se sont installés à Francfort, en Allemagne, où ils sont devenus riches et puissants, grâce au commerce et à la banque. Ils ont appelé le sud de l'Allemagne Askénaz, en hommage à leurs ancêtres. Ils offraient des billets aux voyageurs qui laissaient derrière eux leur argent doré, stocké en toute sécurité dans les coffres de leurs hôtels, des billets contre des dépôts. De cette façon, ils ont amassé une quantité sans précédent de richesses qui, combinées aux intérêts qu'ils ont reçus, ont été utilisés pour étendre leurs richesses et donc leur pouvoir. Meyer Amschel Rothschild a eu 5 fils, qui sont devenus de puissants banquiers dans 5 grandes villes. Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples. En un rien de temps, ils ont acquis un pouvoir financier sur toute l'Europe. Ils sont devenus les banquiers personnels des rois et des reines. Ils sont même devenus les trésoriers du Vatican. Avant de poursuivre avec un événement du XVIIIe siècle qui a été délibérément effacé de nos livres d'histoire, nous devons faire une pause dans ce récit et retourner au début du Moyen Âge pour un second récit. Les deux se rencontreront au cours de cet événement du XVIIIe siècle, et quand ils le feront, les choses se mettront en place, je vous le promets. Nous commencerons à l'époque des croisades. En 1048 après Jésus-Christ, une organisation a été fondée, appelée l'Ordre de Malte. Elle a été fondée à Jérusalem, le but étant d'obtenir un joyau. Une branche de l'ordre gérait un hôpital en Terre Sainte pour s'occuper des pèlerins chrétiens. L'autre branche, étant militaire, chargée par Rome de protéger les chrétiens contre la population musulmane locale. Leur symbole, la croix de Malte, à 4 branches égales. Pendant les 50 premières années de leur existence, Jérusalem était un territoire musulman. Le nombre de pèlerins chrétiens qui se rendaient à Jérusalem était limité, même par la loi islamique. En 1096 après Jésus-Christ, la première des 9 guerres éclata. Elle est connue sous le nom de Première Croisade. Les croisades étaient des guerres de religion, initiées et soutenues par l'Église catholique romaine. Leur but était de récupérer la Terre Sainte de la domination islamique. 3 ans après le départ des croisés pour la Terre Sainte, cet objectif fut atteint. Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin, chefs de la première croisade, devinrent les dirigeants de Jérusalem. Les croisades ont peut-être été romancées dans la littérature et les films, mais la vérité est qu'elles étaient malsainement religieuses et axées sur la destruction, la mort et la conversion forcée. On estime que près de 2 millions de personnes y périrent. En 1118, un chevalier français, Hugues de Payens, fonde un ordre militaire avec des parents et amis. Il l'appelle les pauvres chevaliers du temple du roi de Salomon. Plus tard, plus connu sous le nom de chevalier du temple ou templier. Cet ordre est issu d'une société secrète appelée le prieuré de Sion. Un ordre qui, soit dit en passant, est toujours vivant et actif aujourd'hui. Avec le soutien du roi de Jérusalem, les Templiers ont établi leur quartier général sur le mont sacré du Temple. Leur but officiel était de protéger les pèlerins sur le chemin de l'Europe vers Jérusalem. C'est en soi assez fascinant. 9 chevaliers ont été officiellement nommés pour protéger les pèlerins chrétiens sur une distance de 4 à 5 000 km.
Dieu seul sait comment ils y sont parvenus. Leur but, moins officiel, était de reconstruire le temple de Salomon, détruit en 586 par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Pourquoi cela était-il si important pour eux? Nous y reviendrons plus tard. En 1129, l'ordre des Templiers a reçu le soutien officiel de l'Église catholique romaine. L'ordre se développa très vite et les dons affluèrent de toute l'Europe. Les chevaliers adoptèrent un code de conduite dans lequel ils juraient une obéissance sans faille au maître. Selon les chercheurs, le principe d'obéissance a rendu les Templiers mortels. Ils ont agi rapidement et avec certitude, comme ils avaient toujours été habitués à le faire. La force du Templier est ainsi devenue le prolongement de la volonté de son commandant, le grand maître. Au plus fort de leur pouvoir, l'ordre des chevaliers du Temple comptait près de 20 000 membres. Seuls 10% étaient des chevaliers armés. Les 90 autres s'occupaient des infrastructures et de la logistique. Même si les chevaliers avaient juré de mener une vie de pauvreté, l'ordre était excessivement riche, possédant de grandes parcelles de terre, des fermes, des vignobles, des moulins, des chevaux, des armes, du matériel, l'île de Chypre et une impressionnante flotte de navires. De l'Europe à Jérusalem, dans chaque ville, ils avaient des monastères, des châteaux, des églises, des universités. Ils étaient si puissants qu'ils n'avaient pas besoin d'obéir aux lois locales. Ils pouvaient traverser librement toutes les frontières. Ils n'avaient pas à payer d'impôts et ils étaient affranchis de toute autorité, sauf celle du pape. De plus, tout ce qu'ils prenaient à la population musulmane, qu'ils soumettaient et assassinaient sur leur chemin, était donné à l'ordre. Oh oui, le pape Innocent II s'est occupé de tout, en signant la bulle papale Omnidum Optimum en 1139. Tout ce que l'ordre devait faire était de jurer obéissance et allégeance au pape. Il y avait cependant un domaine dans lequel les Templiers excellaient vraiment. La banque. Ils disposaient d'un réseau de banques dans de nombreux pays qui permettait aux pèlerins de déposer des avoirs dans leur pays d'origine et de retirer des fonds en Terre Sainte. Au XIIIe siècle, les Templiers étaient devenus des banquiers si compétents et si fiables que les rois et les nobles européens qui se lançaient dans des croisades en Terre Sainte leur envoyaient souvent de grosses sommes d'argent liquide qu'ils pouvaient récupérer plus tard afin de pouvoir payer leurs armées. Les Templiers accordaient même des prêts aux souverains. Ils excellaient dans tout ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi ils furent surchargés de dons, de cadeaux, de gloire et de fortune. Mais au début du XIVe siècle, les chevaliers templiers eurent affaire à leur ennemi fatal, le roi de France, Philippe IV. Cet homme s'était lourdement endetté auprès de l'ordre. Lorsqu'il demanda encore plus de prêts, l'ordre des Templiers refusa. Le roi Philippe décida alors que le temps était venu pour les chevaliers templiers de rencontrer leur créateur. Le vendredi 13 octobre 1307, un grand nombre de chevaliers fut arrêté, dont leur grand maître, Jacques de Molay. Après des années d'emprisonnement, lui et beaucoup d'autres furent brûlés sur le bûcher. Des documents médiévaux indiquent que Jacques de Molay a lancé une malédiction sur le roi et sur le pape Clément V, qu'il ne les avait pas protégés contre la colère du roi, allant même jusqu'à dissoudre l'ordre par sa bulle papale Vox in excelso. Bien que le pape ait dissous l'ordre, il ne l'a pas formellement condamné, ce qui aurait été normal à l'époque. Un mois plus tard, le pape Clément mourut, et 8 mois après, ce fut au tour du roi Philippe. Ironiquement,
Le corps du pape a été réduit en cendres par un incendie provoqué par la foudre qui a frappé l'église où son corps était exposé. Le roi Philippe IV est mort d'un accident vasculaire cérébral lors d'une chasse. Mais contrairement à ce que nos professeurs d'histoire nous ont dit, l'ordre des chevaliers du Temple ne s'est pas arrêté là. De nouveaux ordres ont été fondés avec de nouveaux noms. Ils étaient essentiellement dans la continuité de l'ordre. Les Templiers de l'ordre militaire du Christ au Portugal, l'ordre suprême du Christ en Italie, et ainsi de suite. Dans tous les pays européens, les chevaliers templiers ont vécu simplement, comme ils l'avaient fait, comme si rien n'avait changé. Seuls les noms des ordres avaient changé. Puis l'ordre des Rose-Croix est apparu, fondé par Christian Rosenkreuz, un aristocrate allemand. Était-il lié aux chevaliers du Temple? Absolument. Le signe de la croix à branches égales des chevaliers du Temple était associé à une rose. On le trouve dans les églises médiévales de France, d'Espagne et du Portugal. Un autre ordre secret a été fondé en 1534, 2 siècles, 2 décennies et 2 ans après la dissolution officielle de l'ordre des chevaliers du Temple. C'est l'ordre des Jésuites. L'ordre des Jésuites était un ordre religieux catholique fondé à Paris. Mais ne vous y trompez pas, l'ordre des Jésuites n'était pas un ordre de moines adorant Jésus à l'intérieur des murs de leur monastère sacré. C'était un ordre militaire d'extrémistes qui avait prêté un serment de soumission et d'obéissance absolue au pape et à leur supérieur général. Regardons leur serment d'initiation. Je déclare que je n'ai aucune opinion ou volonté de mon propre chef, mais sans hésitation, j'obéirai à tous les ordres que je recevrai de mes supérieurs dans la milice des papes et de Jésus-Christ. Je promets en outre et déclare que lorsque l'occasion se présentera, je mènerai une guerre impitoyable, secrètement ou publiquement, contre tous les hérétiques, protestants et libéraux, comme je suis chargé de le faire, pour les exterminer et les détruire sur la terre entière. Et que je n'épargnerai personne, ni selon l'âge, le sexe ou la classe, et que je pendrai, brûlerai, ferai bouillir, cuisinerai, pèlerai, étranglerai et enterrerai ces honteux hérétiques, déchirerai les estomacs et les ventres de leurs femmes et écraserai les têtes de leurs enfants contre le mur, dans le but de détruire à jamais leur horrible race. Si cela ne peut être fait ouvertement, je leur administrerai secrètement soit une coupe avec du poison, ou la corde d'étranglement, l'acier du poignard, ou encore la balle de plomb, sans tenir compte de l'honneur, du rang, de la dignité ou de l'autorité de la ou des personnes, comme je serai à tout moment instruit par un agent du pape ou un supérieur de la confrérie de la Sainte Foi de l'ordre des Jésuites. En confirmation de quoi, je consacre par la présente ma vie, mon âme et tous mes pouvoirs corporels. Et avec ce poignard que je reçois maintenant, je signerai de mon nom avec mon propre sang en témoignage de celui-ci. Et si je me révélais félon, ou si je faiblissais devant ma détermination, que mes frères et compagnons d'armes de la milice du pape me coupent les mains et les pieds, et la gorge d'une oreille à l'autre, que mon ventre soit ouvert et que du soufre y soit brûlé, avec tout le châtiment qui peut m'être infligé sur terre, et que mon âme soit torturée par des démons et dans l'enfer éternel à jamais. Ce n'est pas exactement ce que l'on attend d'un ordre de Jésus, n'est-ce pas? Remarquez que lorsque nous parlons de l'ordre jésuite, en relation avec la Kabbale, nous ne parlons pas de segments inférieurs de l'ordre. Je connais personnellement des prêtres jésuites qui sont des êtres humains merveilleux et qui ont apporté beaucoup de beauté et de sagesse dans ce monde. Ce dont nous parlons ici, c'est du sommet de la pyramide, l'élite absolue de l'ordre, mieux connue sous le nom de Conseil jésuite.
Des documents de l'âge d'or nous montrent que l'ordre jésuite est devenu un groupe d'hommes extrêmement puissant. Leur influence a dépassé de loin le monde religieux. Elle s'est étendue jusqu'au monde laïque. Ils se sont infiltrés dans les anciennes loges maçonniques. Les maçons étaient des artisans qualifiés dans le domaine de la construction. Ils travaillaient de leurs mains, ils faisaient un travail physique et difficile. Les jésuites infiltrés ont été autorisés à s'y joindre en raison de leur contribution dans le domaine de l'architecture, des sciences et des arts. On les a appelés les maçons libres, d'où le nom de francs-maçons. Les francs-maçons étaient des hommes riches, ayant une connaissance particulière de l'architecture. On sait qu'ils s'intéressaient particulièrement au temple de Salomon, tout comme les Templiers. De plus, ils se concentraient sur la préservation des connaissances ésotériques, par exemple sur la Kabbale. La fascination pour le temple de Salomon n'est pas le seul lien entre les francs-maçons et les chevaliers du temple. Aujourd'hui encore, le rite yorkais administre 3 ordres de maçonnerie, dont l'un est celui des chevaliers du temple. Les chevaliers templiers du rite de York sont une branche militaire des francs-maçons, tout comme l'ordre médiéval des chevaliers templiers. Ils ont tous deux le symbole de la croix rouge à 4 branches égales. En bref, les francs-maçons étaient un groupe très secret de puissants jésuites, qui s'étaient infiltrés dans les innombrables loges maçonniques à travers le monde. Ils ont finalement fondé leur propre loge en 1717, la première grande loge d'Angleterre, et cela allait s'avérer être leur salut. Que s'est-il passé? Les jésuites étaient devenus beaucoup trop puissants au goût de 80 chefs d'État du monde entier, qui se sentaient manifestement menacés par l'ordre puissant. Ils ont donc interdit l'ordre et ont fait pression sur le pape Clément XIV pour qu'il fasse de même. En 1773, le pape acquiesce à leur demande. Il promulgue le Dominus Redemptor, la bulle qui mit fin à l'ordre des jésuites. Il semble en effet que l'histoire se soit répétée. Mais devinez quoi? Elle s'est retirée tout comme les chevaliers templiers avant eux, et ils ont continué à utiliser un autre nom, en l'occurrence la franc-maçonnerie. 1 an après sa trahison des jésuites, le pape Clément a été assassiné par empoisonnement, tout comme le luciférien Uza. Les jésuites et leurs prédécesseurs, comme les chevaliers templiers, ont toujours eu le goût de la vengeance. Nous avons promis que nos 2 histoires se rejoindraient lors d'un événement historique qui aurait un impact massif sur le monde. Nous avons finalement atteint ce point. Vous voulez savoir ce qu'il s'est passé? Suivez-moi à la 2e partie.